Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Aujourd'hui est samedi saint. Il n'y a pas de messe. Dans la commémoration, nous sommes dans l'attente de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux parler d'un sujet que je ne dirais pas délicat, mais complexe. Il s'agit de la Jérusalem céleste. Dans la Bible, le livre qui en parle abondamment, c'est le dernier livre qu'on appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse qui signifie simplement révélation. C'est un mot grec qui veut dire révélation. Et cette révélation a été donnée à l'apôtre Jean. Alors, notamment dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, à la page 11, on parle de la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste est décrite comme une cité dont toutes les parties sont égales. Toutes les parties de cette cité-là sont égales. Voilà. Et cette cité, la Jérusalem céleste, est présentée comme l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau pascal, l'épouse de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'épouse du Christ. Cette cité est dite être l'épouse du Christ. Mais une cité dont les parties sont égales, cela veut dire quoi? Au plan géométrique. Donc au plan géométrique, c'est une cité cubique. Donc c'est un cube. C'est une cité qui a une forme cubique au plan géométrique. Vous remarquerez que dans le livre, dans les livres faits par Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, c'est dans plusieurs livres on en parle, dans l'Exode, etc. On parle de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, qu'est-ce que c'est? C'est un coffre. Vous serez étonné que je passe rapidement de la Jérusalem céleste à l'arche de l'alliance. Mais je vais vous expliquer en quoi. L'arche de l'alliance, c'est un coffre. Mais au plan géométrique, on appelle ça un parallélogramme rectangle. Mais le parallélogramme rectangle, le coffre là, d'ailleurs c'est à l'intérieur de ce coffre-là qu'on a mis les tables de la loi. Quand on le met dans la position verticale, ça devient un cube. C'est parce que c'est dans la position horizontale que c'est un parallélogramme rectangle. Mais le cube, quelle est la créature qui a une forme cubique? Ou même une forme de parallélogramme rectangle? Je vous le dis tout de suite, c'est l'être humain. Parce que le cube a 6 côtés. Tout comme le parallélogramme rectangle a 6 côtés. Alors vous allez me dire quels sont ces côtés et je vous les énumère. Le dessus de la tête, le dessous des pieds, ça fait 2. Le côté droit, ça fait 3. Le côté gauche, ça fait 4. Derrière le dos, ça fait 5. Et devant, ça fait 6. Mais il y a un 7e élément, mais qui est le cœur spirituel. Ça, c'est une autre affaire. Donc vous voyez que la Jérusalem céleste, on peut dire que c'est l'être humain. Parce qu'en réalité, le Christ ayant sauvé nos âmes, notre âme est en fait l'épouse du Christ. Donc toi qui es chrétien là, tu dois savoir que ton âme là est l'épouse du Christ Jésus. C'est pour ça que on dit que la Jérusalem céleste est l'épouse de l'agneau, est l'épouse du Christ. Il s'agit de l'âme humaine. Il s'agit de l'âme humaine. Mais à ce niveau-là, cette Jérusalem céleste, on peut dire que c'est l'âme primordiale de l'humanité. C'est l'âme primordiale de l'humanité, de laquelle toutes les âmes humaines ont surgi par la parole créatrice de Dieu. Vous comprenez? C'est cela. Et
Saint Paul aussi en parle dans le livre des Galates. Qu'est-ce qu'il écrit aux Galates? C'est Galates chapitre 4, verset 26. Il dit la Jérusalem céleste, notre mère à tous. J'ai écouté beaucoup de prédications sur les réseaux sociaux de pasteurs. Ils n'en parlent pas. Même au sein des églises catholiques, j'ai écouté beaucoup d'homélies. On ne parle pas de la Jérusalem céleste. Même quand on en parle, on passe là-dessus rapidement. Mais la Jérusalem céleste, je peux dire, c'est la mère des âmes humaines. C'est pour ça qu'on dit c'est notre mère. C'est l'âme primordiale de laquelle toutes les âmes humaines ont surgi. Et ce sont les âmes humaines que Jésus-Christ est venu sauver. Voilà. Aujourd'hui, nous commémorons sa passion et c'est le samedi saint. Samedi saint, il n'y a pas de messe. On est dans l'attente de la résurrection du Seigneur. Vous voyez. Donc c'est ça la Jérusalem céleste. C'est ça la Jérusalem céleste. C'est ça notre mère. Eh bien, je dirais aux frères des églises réformées, j'ai fait une vidéo où je parle du fait que Jésus-Christ, même sur la croix, a dit à Jean, « Fils, voici ta mère. » Mais c'est pour dire que nous qui sommes ses disciples, la Vierge Marie est notre mère. Ceux qui ne veulent pas la prendre pour mère, là, mais au moins, comme ils disent sur la scripture, là, ils n'ont qu'à prendre la Jérusalem céleste comme leur mère. Parce que c'est dit en Galates chapitre 4, verset 26. La Jérusalem céleste, notre mère à tous. Vous voyez? Notre mère à tous. Voilà. Mais chacun de nous est une Jérusalem céleste. Chacun de nous, notamment quand nous sommes conscients que notre âme a été sauvée par le Seigneur Jésus-Christ, notre âme est comme une Jérusalem céleste en miniature. Notre âme est une Jérusalem céleste en miniature. Je vous parle des mystères divins. C'est de cela qu'il s'agit. Mais regardez, même au niveau de l'islam, on vous parle de la Kaaba qui est à la Mecque, autour de cette maison cubique autour de laquelle les musulmans tournent en faisant la circonvolution qu'ils appellent le tawaf. Mais en réalité, il s'agit de l'être humain. Voilà. Parce que le cube, c'est l'être humain. C'est la forme géométrique de l'être humain. L'être humain a 6 côtés. Voilà. Et d'ailleurs, dans les traditions musulmanes, ils parlent d'une sorte de Jérusalem, c'est aussi qu'ils appellent Bayt al-Mamour, c'est-à-dire la maison bien habitée, qui serait donc comme une maison cubique, comme une sorte de Kaaba qui est au ciel. Et dans les traditions musulmanes, ils disent que par jour, 70 000 anges y entrent et sortent par une autre porte sans jamais y revenir. Voilà, ça, ce sont les traditions musulmanes. Donc, c'est pour dire que quelquefois, certains mystères divins, bon, sont perçus de différentes façons. Mais c'est ça la Jérusalem céleste. C'est la mère des âmes. Voilà. Voilà ce que je voulais partager ce matin de samedi saint avec vous. J'espère que cela ne vous trouble pas, puisqu'on en parle dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre qui pour beaucoup semble énigmatique. Mais quand on demande à l'Esprit Saint nous aide à comprendre. Voilà, parce que pour Jean aussi, ça a été une révélation. C'est pour ça qu'on dit Apocalypse, c'est-à-dire révélation. Voilà. Et cette révélation aussi a été faite à Paul, qui lui-même aussi en parle dans le livre écrit aux Galates, dans sa lettre aux Galates, chapitre 4, verset 26. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux samedi saint. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Amereme. Merci encore et bonne journée.